Directement dans la parole. Si vous avez vos Bibles avec vous, je vais vous inviter directement à tourner avec moi en Matthieu, chapitre 14. Matthieu, chapitre 14, verset 22. On va lire un passage qui, je sais, pour plusieurs, là, nous est quand même familier. Sinon, mais on a toujours les versets que nous allons voir ensemble à l'écran. Donc, vous pouvez suivre avec nous. Donc, Matthieu, chapitre 14, au verset 22. Donc, on a un épisode ici qui se passe quelque temps après la multiplication des pains. Aussitôt après, il obligea, donc on parle ici de Jésus, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, verset 24, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, verset 30, voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi! Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ce matin, le sous-titre de mon message, c'est « Libéré de la peur ». Libéré de la peur. Moi, personnellement, je vous fais une confession, j'ai peur des hauteurs. Je n'aime pas les hauteurs. Je n'aime pas... en fait, c'est dur à expliquer. Il y a deux choses que j'aime pas par rapport aux hauteurs. C'est, de un, les escabeaux. J'aime pas monter sur un escabeau. Et j'aime pas monter sur un toit. Et à l'automne dernier, j'ai dû faire les deux. J'ai dû prendre mon escabeau pour monter sur le toit de la maison pour aller dégager les trucs dans la gouttière. Et vous avez la gouttière qui est en avant, donc le toit est un petit peu en pente, donc j'étais là. Et en essayant, tu regardes en bas, puis tu as tes enfants qui te regardent et que tu essaies de rester fort. Écoute, quel exemple que je vais leur donner. Mais oublie ça, c'est comme une des positions, sinon la position la plus inconfortable. Quand je vois des gens qui travaillent sur la toiture ou quoi que ce soit, je me dis, waouh, jamais. OK? Et le pire pour moi, c'est, tu sais, sur le toit, une fois que je suis sur le toit, j'arrive à me parler, OK? J'arrive à me convaincre, j'arrive à me raisonner, de dire c'est bon, il n'y a pas de danger et tout ça, même si mes jambes sont molles et tout. Et le pire, c'est en redescendant. Hein? Et là, je me rappelle, écoute, ma femme, elle est là parce qu'il n'y a aucune question que je descende tout seul, que je mette le pied tout seul sur l'escabeau. Donc, ma femme est là, qui tient l'escabeau, qui me regarde comme, qu'est-ce que tu fais, descends? Là, je dis, non, il n'est pas tout à fait droit, là, tasse-le un petit peu, parce que, écoute, là, t'es sûr que tu le tiens comme il faut et tout. Et c'est ridicule, OK? Je vous le dis, là. Et t'as mes garçons qui me regardent comme ça. Là, il dit, maman, mais c'est peut-être pas si haut que ça. Et là, finalement, je réussis par descendre après 2-3 minutes de, OK, bouge-les là, tasse-les là. Et là, j'étais sûr que tu le tiens, OK? Et là, j'arrive en bas, puis mon fils me dit, tu sais, papa, il dit, la prochaine fois, je peux y aller à ta place, si tu veux. OK, ça, je vous partage ça, mais il faut que ça reste entre nous, là. Non, il n'y a rien à y faire. Il n'y a rien à y faire. Je n'aime pas. Je n'aime pas les hauteurs, je n'aime pas les escabeaux. Ils me paraissent trop instables. Mais je sais que la peur dans tout ça, en fait, c'est quoi? C'est la peur de tomber. Tu anticipes la chute, et là, je ne veux pas vous dire tout ce qui passe par ma tête quand je suis en haut, OK? Tu anticipes la chute, OK? Tu es brisé, tu te casses la jambe, bon, ben, il faut que j'aille à l'hôpital, qu'est-ce qui va me passer? Mes enfants, ils vont rester... Mais c'est ça quand tu as peur. Et
Et je sais que dans la vie, il y a beaucoup de gens qui ont peur. En fait, tout dépendamment de où ce que tu regardes au niveau des statistiques, apparemment que 10 à 15 de la population sont aux prises avec la peur et l'anxiété. Et dans ce 10 à 15 %-là, il y a un grand pourcentage que cette anxiété-là est telle que ça les empêche même de fonctionner. Ça les paralyse complètement. Et c'est ce que ça fait, la peur. Ça nous paralyse, ça nous limite. Puis quand on parle qu'on est dans une année de prendre possession de ce que Dieu a pour nous, mais la peur, c'est un de nos pires ennemis. Parce que ça nous empêche d'aller au-delà de limites, parce que ça met en place des barrières qui ne sont pas réelles. Parce que là, les gens aujourd'hui, c'est quoi? Peur de se retrouver seul, peur de manquer d'argent, peur de tomber malade, peur de mourir, peur de voir nos enfants emprunter un chemin qu'on ne veut pas, peur de prendre les enfants, prendre des mauvaises décisions, peur de perdre ci, peur de perdre ça, peur de... Et toutes ces peurs-là, encore une fois, nous paralysent. Et le problème avec la peur, c'est que la peur n'est pas... Une fois que tu es saisi par la peur, tu rationalises pas. La peur n'est pas rationnelle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que cette peur-là nous emmène à prendre des décisions qui sont irrationnelles, c'est-à-dire qui ne font pas nécessairement de sens par rapport à la situation dans laquelle nous sommes. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est saisi par la peur, lorsque cette peur-là, vraiment cette anxiété-là nous envahit, généralement, le désir premier, c'est quoi? C'est de se débarrasser de ça. C'est-à-dire, je veux plus me sentir comme ça. Donc, la chose la plus facile, c'est de dire, je veux me débarrasser de cette anxiété-là, donc je descends ou carrément, je monte pas du tout sur le toit. Mais ça, c'est tel que tel. Mais lorsqu'il en vient à des décisions qui sont un peu plus profondes dans notre vie, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'on vient, par exemple, à choisir qui on va marier, par exemple, lorsqu'on choisit notre travail, une carrière ou quoi que ce soit, la peur peut nous limiter, nous empêcher d'aller là où est-ce qu'on doit aller. La peur, malheureusement, la peur de se retrouver seul, par exemple, fait en sorte peut-être que je vais décider de rester avec la mauvaise personne. N'est-ce pas? Je me souviens, par exemple, ça va peut-être vous sembler drôle, mais lorsque j'étais à l'école, la seule matière que j'aimais, c'était l'éducation physique. Donc, de ce fait, pour moi, c'était clair et net que qu'est-ce que j'allais faire plus tard, ça allait avoir un lien avec le sport, avec l'éducation physique. Mais le seul problème, c'est que lorsque je suis arrivé à aller à l'université, faire mon inscription à l'université, le simple fait de penser, me retrouver devant une classe et de dire qu'est-ce que je vais leur dire, me faisait peur. Hein? J'étais paralysé par le fait de dire hey, je vais être beaucoup trop gêné, je ne serai jamais capable de me retrouver devant un groupe d'élèves, de leur dire des choses, puis ici, ils ne m'écoutent pas, puis ici, c'est ici. Donc, à cause de cette peur-là, je n'ai pas suivi ce qu'il y avait dans mon cœur, donc je ne suis jamais allé étudier en éducation physique. Ça m'a limité. Ça a limité de faire ce que j'aimais et ça a limité de faire, je pense, qu'est-ce que j'aurais dû faire. Et ce qui est drôle, c'est que plusieurs années plus tard, je me suis retrouvé en tant que professeur d'éducation physique. Ça, pour moi, écoute, c'est ce que je vous dis là. Ça paraît peut-être difficile à croire en me voyant ici maintenant devant vous, mais c'est quelque chose qui, jadis, me terrifiait. Donc, à cause que ça me terrifiait, j'ai pris un autre chemin. Et combien de fois dans nos vies, à cause de la peur, on prend des chemins, des sorties de secours, je dirais. Des sorties de secours juste pour nous empêcher de sentir ce malaise-là, puis on est prêt carrément à mettre de côté quelque chose qu'on sait qui est bon pour nous, quelque chose que l'on sait qu'on veut, quelque chose que l'on aime. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de vivre avec ce sentiment-là. Donc c'est là où est-ce que je dis la peur est totalement irrationnelle. Mais la peur, comme le doute qu'on a vu la dernière fois, ne vient pas de Dieu. La peur ne nous vient pas de Dieu. Romains 8, verset
15, nous dit, « Car l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rend esclave et vous remplisse encore de peur. Mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu, Abba, mon Père. » Donc, la peur, ça nous dit quoi ici? La peur, en fait, nous rend carrément esclaves. La peur nous rend esclaves. Esclaves de nos émotions, esclaves de nos sentiments, esclaves, peu importe, esclaves des circonstances, alors que ce que ce verset-là nous dit ici, c'est que nous ne sommes pas des esclaves, là. C'est qu'au contraire, nous sommes des enfants de Dieu, donc nous devrions nous comporter comme des enfants de Dieu. On va voir un peu plus tard pourquoi est-ce qu'on devrait avoir justement cette assurance-là en tant qu'enfant de Dieu plutôt que de nous conduire par la peur, c'est-à-dire être esclave de la peur et d'aller et de faire, peu importe ce que notre peur va nous diriger. Et malheureusement, beaucoup de gens vivent en deçà ou très loin de où est-ce qu'ils sont appelés à vivre, simplement parce qu'ils sont paralysés par la peur. Et ce qui est triste, c'est qu'aujourd'hui, ça commence de plus en plus jeune, hein, n'est-ce pas? Ça commence de plus en plus jeune, ça commence de plus en plus tôt. Mais je veux vous dire aujourd'hui, que vous pouvez être libérés de la peur. Amen. Que vous n'avez pas besoin de vivre comme esclave de la peur. Parce que la peur et la foi sont deux forces opposées. Mais ce qui est intéressant, c'est que même si ce sont deux forces opposées, donc deux forces spirituelles opposées, la peur et la foi fonctionnent sensiblement de la même manière. Parce que voyons la définition de la foi. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. En Hébreux 11, 1, on voit ce que la Bible nous dit, quelle est la foi. Donc, version parole vivante, j'ai ça ici pour vous. Ça nous dit, et qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà en avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Et quand tu es absolument certain d'une certaine réalité, qu'est-ce que tu fais? Tu agis selon cette certitude-là. Mais la peur, c'est exactement la même chose. Avoir peur, c'est quoi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère ou de ce qu'on s'attend qui va arriver. C'est une manière de la posséder déjà en avance. Avoir peur, c'est quoi? C'est de croire. Avoir peur, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Parce que quand tu es saisi par la peur, quand tu es sur le toit et que tes genoux shake, il y a quelque chose en dedans de toi qui dit, c'est clair que tu vas tomber. Et parce que tu es certain que tu vas tomber, et toute ton attitude corporelle change. Moi, je suis à 4 pattes, à genoux, je me baisse comme ça, mais je vois ceux qui travaillent sur le toit, qui font la toiture, ils marchent comme ça, comme s'ils marchaient par terre, là. Justement, le langage corporel est totalement différent. Au lieu d'être comme ça, du bout des doigts, écoute, ils vont se lever, ils vont se pencher, ils vont l'enlever. Par quoi? Parce qu'ils n'ont aucune crainte de tomber. Donc, c'est là où je vous dis, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que si vous êtes capable d'avoir peur, vous êtes capable d'être dans la foi. Parce que ça fonctionne exactement de la même chose. Donc, maintenant, c'est tout simplement de décider, cette confiance-là, cette ferme assurance-là, elle va être sur quoi? Elle va être comment? Et c'est exactement ce qui est arrivé à Pierre. Hein? Pierre a été, à un moment donné, convaincu qu'il allait tomber. Et lorsqu'il a été convaincu qu'il allait tomber, il a commencé à paniquer. Amen? Donc, comment vaincre? Comment vaincre la peur? C'est ce que je veux voir avec vous ce matin. C'est très important. C'est très important parce qu'encore une fois, ça va vous libérer et ça va vous aider à prendre possession de ce que Dieu a pour vous. Parce que je vous garantis que les choses auxquelles Dieu vous a appelé, ce qu'on a vu la semaine dernière, cette raison d'être-là, elle est quoi? Elle est beaucoup plus grande que vous. Et si la chose à laquelle Dieu vous a appelé est plus grande que vous, alors il va falloir que vous soyez prêts à faire face à la peur, à ne pas hésiter et à ne pas prendre pour acquis. Tu sais, des fois, on finit par se convaincre facilement, là.
On finit par se convaincre parce que la peur est là, puis au lieu de dire j'ai peur, au lieu de dire je sais que c'est ça qu'il faut que j'aille, mais j'hésite et tout ça, on se recule et on trouve des excuses. On regarde notre situation actuelle, puis on se dit mais c'est pas si pire que ça. Et on se dit Dieu va être capable de m'utiliser ici quand même. Et on spiritualise des choses que, dans le fond, qui sont très charnelles et dirigées par la peur. Dieu nous appelle à repousser nos limites. Parce que si nous sommes appelés à être à l'image de Dieu, de plus en plus à l'image de Christ, croyez-moi, des limites, il va falloir qu'on en repousse. Alors nous devrons être libres de cette peur-là. Comment vaincre cette peur-là? Nelson Mandela disait, j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Et pourquoi c'est important ça? C'est parce que pour avancer, pour agir, vous ne devez pas attendre de ne plus avoir peur là. Si j'avais attendu de ne plus avoir peur avant d'être monté sur le toit et de dégager ma gouttière, je ne serais jamais allé là. Je vous garantis que je ne serais jamais allé. Et c'est important de comprendre ça. Pourquoi? Parce qu'on dit souvent, et avec raison, que c'est important de suivre la paix qui est en nous. Que lorsqu'on a une décision à prendre, que lorsqu'on sent que le Seigneur nous dirige vers une certaine direction, c'est de prendre notre décision guidée par cette paix-là qui est à l'intérieur de nous, de chercher, de dire, Seigneur, est-ce que c'est vraiment ta volonté, puis de rechercher une paix. Mais de rechercher cette paix-là signifie pas que tout autour va être génial, là. Que tout autour va bien aller. Ça ne signifie pas que le vent bougera pas. Parce que ce qui est intéressant dans ce passage-là ici, c'est que on pense, puis souvent quand j'ai lu ce passage-là, je voyais comme si le vent s'était soudainement levé. Comme si le vent s'était soudainement levé, puis que là, à cause que le vent s'était levé, il y avait eu peur. Mais ce qui est écrit au verset 24, ça nous dit, la barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots. Car le vent était contraire. Le vent était déjà dans le mauvais sens. Le vent rendait déjà la navigation difficile. Et la barque était déjà battue par les flots. Il y avait déjà assez de circonstances autour de lui pour faire en sorte qu'il ne sorte pas de la barque. Donc, c'est pas comme si soudainement la température avait changé. Non, c'était déjà mauvais. Mais lorsque le Seigneur a dit, viens, malgré tout ce qui se passait autour de lui, il a trouvé quelque part cette paix-là, cette confiance d'y aller. Et tu te dis après ça, mais écoute, qu'est-ce qui peut t'empêcher de faire quoi que ce soit une fois que tu as marché sur l'eau, là? N'est-ce pas? Une fois que tu as marché sur l'eau, je pense que c'est un bon départ pour accomplir peu importe ce que tu veux dans ta vie, là. Mais la peur, c'est totalement irrationnel. La peur, vous savez, la peur, c'est drôle ça. La peur prend compte des échecs passés, mais c'est drôle comment la peur ne prend pas compte des réussites passées. N'est-ce pas? Vous avez déjà remarqué ça? Que quelqu'un a peur quand il arrive dans une situation à laquelle il a déjà fait face dans le passé, il a échoué dans le passé, il se dit, oui, mais ça va être comme avant, oui, mais ça va être comme d'habitude, je vais le manquer. Mais lorsqu'il arrive dans une situation qui est juste un peu plus élevée que ce qu'il a déjà vécu, mais qui a eu une victoire dans le passé, et que tu essaies de le raisonner, et que tu lui dis, écoute, tu te souviens quand telle chose est arrivée, tu as réussi, et la peur fait quoi? Oui, mais c'était pas pareil. Oui, mais c'était facile. Oui, mais c'était pas nécessairement... Oui, mais... Parce que la peur cherche encore juste à se débarrasser de cet inconfort. Alors, ça va être la solution la plus rapide, trop souvent, malheureusement. Et c'est triste quand cet inconfort-là, c'est carrément un inconfort de vie. Parce qu'il y a des gens qui vivent prisonniers de la peur, prisonniers de l'anxiété, peur de tout et de rien. Et je ne le dis pas à la légère, OK? Que la moindre petite chose. Et ça, ce n'est pas une vie.
C'est pas une vie, parce que comme on va voir un peu plus loin, on n'est pas appelé à ça. On n'est pas appelé à ça, puis Dieu nous a donné beaucoup plus que ça. Donc, comment est-ce qu'on fait pour vaincre la peur? Bien, premièrement, nourrissez votre foi. Nourrissez votre foi. Quelqu'un a dit un jour, nourrissez votre foi et vos peurs vont finir par mourir de faim. Nourrissez votre foi. Donnez-lui à manger. Parce qu'encore une fois, les deux fonctionnent exactement de la même façon. Nourrissez votre peur et votre foi va finir par mourir de faim. Qu'est-ce que vous allez décider de nourrir? Et comment est-ce qu'on nourrit notre foi? Avec la parole de Dieu, avec les paroles de foi. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et la peur fait quoi? La peur vient de ce que l'on entend aussi. Mais ce que l'on entend par la peur ne vient pas de la parole de Jésus-Christ. Et c'est là qu'il faut faire attention. Comment est-ce qu'on nourrit notre peur? De ne pas méditer la peur, mais de méditer la parole de Dieu à la place. Josué, chapitre 1, verset 8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Et méditer, c'est quoi? Méditer, c'est pas juste... Méditer, c'est se répéter sans cesse la même chose dans la tête, de réfléchir à propos de quelque chose, de méditer. Hein, Dieu parle qu'il n'aime pas ceux qui méditent le mal, c'est-à-dire que ceux qui méditent le mal, c'est quelqu'un qui cherche des façons de faire le mal. Donc, dans sa tête, constamment, il réfléchit à des manières de faire du mal. Donc, c'est ça méditer. On est appelé à méditer la parole de Dieu parce que vous savez comment, quand il y en a des mauvaises nouvelles ou quand on lit des choses dans les journaux, comment c'est facile de commencer à méditer et de s'entretenir là-dedans. Et personnellement, dernièrement, ma grande sœur est tombée gravement malade. Et Dieu merci, elle est sortie de l'hôpital, maintenant elle est à la maison et ça va mieux de jour en jour. Mais je vais vous avouer que sur le coup, ça fait un choc. Et lorsque tu reçois le diagnostic, le réflexe souvent, c'est quoi? Le réflexe, c'est d'aller voir sur l'Internet et d'aller lire un peu sur la maladie, et c'est quoi. Puis une fois que tu commences à lire ça, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Tu médites là-dessus, tu commences à t'imaginer, wow, jusqu'où ça peut aller. Et finalement, tu es sûr que tu l'as attrapé toi aussi, hein? N'est-ce pas? Non, mais c'est vrai. OK, les symptômes, OK, ça commence avec une petite toux. J'ai toussé ce matin. Des démangeaisons. C'est peut-être pour ça que j'avais de la misère. Ça me piquait. Et là, c'est un peu comme tu vas à l'hôpital. J'aime pas ça, aller à l'hôpital. Je dis, à chaque fois que je sors de l'hôpital, je suis sûr que j'ai sorti avec quelque chose. Et c'est là, lorsque on lit ces choses-là, des fois, c'est facile. C'est facile. Je suis le seul à faire ça? Non. Et là, ça tourne. Ça tourne dans la tête et ça part d'une petite toux à « écoute, comment est-ce que je vais arranger mon service funéraire? » On se comprend? Parce que de la toux au service, ça va très vite dans notre tête. Ça va très, très, très vite. Mais bonne nouvelle, la foi fonctionne exactement de la même manière. Mais plutôt que de méditer ce qui est écrit sur l'Internet, faut méditer ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Hein? C'est là. Et c'est une question de choix. C'est une question de dire sur quoi est-ce qu'on va se baser, sur quoi est-ce qu'on décide de se positionner. Parce que oui, c'est vrai que des fois, le vent, il est fort. Quelqu'un qui a ressenti du vent déjà dernièrement, ou déjà dans sa vie. Okay? On a une belle assemblée, c'est pas si pire. C'est pas très tumultueux dans vos vies. Et
Et le réflexe, souvent, c'est quoi? C'est qu'on prie Dieu pour avoir une vie sans vent. On prie Dieu pour avoir une vie sans tempête, parce que quelque part, lorsqu'on a accepté le Seigneur, et je ne dis pas que tout le monde est là-dedans, on a cette illusion-là, c'est qu'on a accepté une vie maintenant sans tempête. Oui, c'est ça. Mais c'est pas ça. C'est pas ça du tout, là. C'est que la vie, il y a encore des tempêtes dans la vie. Mais tu n'es plus tout seul dans cette tempête. Et ça fait toute une différence. Alors, ça nous permet à ce moment-là de faire quoi? Ça nous permet ensuite d'agir sur la parole. Donc, non seulement de méditer la parole, donc de se nourrir de la parole, mais d'agir dessus. Parce que si on veut vraiment pousser ça, OK? Pierre a marché sur l'eau. Mais est-ce que Pierre a vraiment marché sur l'eau? Qu'est-ce qu'il est en train de dire là, lui? Pierre n'a pas marché sur l'eau autant qu'il a marché sur la parole de Jésus. Pierre a marché sur la parole de Jésus. Si c'est toi, ordonne que je vienne. Parce que sur cette parole, en fait, il aurait pu marcher sur n'importe quoi. Parce que le problème n'était pas l'eau. Et le problème dans vos vies, c'est pas le vent. C'est pas la tempête. C'est de dire, est-ce que je vais avancer sur la parole de Jésus ou je vais avancer sur la parole du médecin ou je vais avancer sur la parole de ce qu'on va me dire, sur la parole de ce que j'entends. Et lorsque Pierre, qui a réussi à marcher sur l'eau, on l'oublie des fois là, Pierre qui a réussi à marcher sur l'eau, donc tu es sûr que là, écoute, il n'y a aucun autre accomplissement qui m'est impossible à partir de ce jour-là, lorsqu'il a arrêté de fixer son regard sur la parole, qui a dit « viens » et qu'il a confirmé que c'était bel et bien moi, mais lorsqu'il a mis ses regards maintenant sur le vent, là, il a commencé à couler. Et il est exactement là notre problème, c'est que on juge si oui ou non on est capable de traverser les épreuves par rapport à la température, par rapport aux circonstances, par rapport au vent qu'il y a autour. Donc, trop de vent, donc pas capable de marcher sur l'eau. C'est un peu plus complexe que ça. Parce que même si c'est le gros soleil, on s'entend, marcher sur l'eau, c'est pas si simple que ça. Et c'est là dans nos vies. C'est là dans nos vies où ce que le Seigneur nous met des choses dans notre cœur, où ce qu'il nous appelle à accomplir certaines choses, mais nous, on compare ce que le Seigneur nous a appelé à faire par rapport aux circonstances qu'il y a autour, et ensuite on juge si ça c'est possible ou non. Il nous appelle à aller quelque part. Oui, mais Seigneur, j'ai pas d'éducation. Oui, mais Seigneur, j'ai pas d'argent. Oui, mais Seigneur, je connais personne. Oui, mais Seigneur, qui va m'aider? Oui, mais Seigneur, combien de temps ça va prendre? Oui, mais Seigneur, combien de temps je vais rester encore seul? Oui, mais Seigneur, où est-ce que je vais aller chercher toute cette provision-là? Oui, mais Seigneur. Et c'est là qu'on commence à s'enfoncer. Parce que je vous l'ai dit, la chose à laquelle le Seigneur nous appelle est beaucoup plus grande que nous. Et on parle de marcher sur l'eau. Mais des fois, soyons honnêtes, il y a des choses dans nos vies qui nous arrivent, puis on a l'impression que c'est presque ça. Que c'est presque comme si le Seigneur nous demandait de marcher sur l'eau, c'est-à-dire de faire l'impossible. Et on lui dit, carrément, c'est impossible. Donc, quand le Seigneur nous dit de faire quelque chose, on répond à celui qui connaît toutes choses et à celui qui peut toutes choses. Nous, on lui dit, non, tu t'es trompé là, c'est impossible. Quand même. Donc, c'est là qu'on fait comme l'autre majorité, on reste carrément dans la barque.
on reste carrément dans la barque. Et on regarde s'il y a quelqu'un qui est assez fou pour sortir. Et c'est là où est-ce que, des fois, tu restes dans la barque et tu regardes qui est sorti, puis à quelque part, au fond de toi, tu espères qu'il coule. Non! C'est trop honnête, là. T'espères qu'il s'enfonce, t'espères qu'il coule. Pourquoi? Parce que s'il finit par réussir à marcher sur l'eau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi aussi, tu peux marcher sur l'eau, donc tu n'as plus aucune raison de rester dans la barque, donc tu ne pourras plus te trouver d'excuses. Mais les excuses, on aime ça. Et là, pendant le temps que Pierre, il sort, c'est comme, oh, qu'est-ce qu'il fait? Puis finalement, il s'enfonce comme, je le savais. Tu vois, tu aurais dû rester ici, au lieu d'être mouillé, là, c'est pas plus avancé, je le savais. Mais il en faut plus. Il en faut plus des gens comme Pierre qui osent marcher sur la parole de Dieu. Parce que c'est ce que le Seigneur nous demande. Parce que cette foi-là, la foi dans laquelle on est appelé à vivre, est-ce que c'est une foi que tout va bien aller tout le temps? Et si c'est notre vision de la foi, je comprends que la marche chrétienne est difficile. Si votre vision de la foi, c'est une foi en ce que tout aille toujours bien, oui, ça va être difficile. Notre foi dans laquelle on marche, notre foi dans laquelle on est appelé à vivre, c'est pas une foi dans les circonstances, c'est une foi en Jésus-Christ. C'est une foi en la personne de Jésus et ça se termine là. C'est une foi qui me dit, peu importe ce qui se passe autour de moi, il y a une chose, il y a quelqu'un qui ne changera jamais et c'est lui. Donc, s'il m'appelle à marcher sur l'eau, OK, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne, viens, j'y vais. Donc, arrêtez de regarder l'eau. Arrêtez de regarder l'impossibilité de la situation, mais regardez à la parole de Dieu. Parce qu'avant d'être appelé à marcher sur l'eau, vous êtes appelé à marcher sur sa parole. Et finalement, demeurer dans son amour. On a parlé tout à l'heure de enfant versus esclave. Et c'est ça, en fait. Ce qui nous donne cette assurance-là, ce qui nous permet d'être libérés de la peur, c'est de connaître qui nous a appelés. Et Pierre a dit quelque chose d'important, il dit, si c'est toi. Parce que c'est vrai que des fois, on vit des situations où est-ce que on n'est pas certain si c'est Dieu. On n'est pas certain si c'est Dieu qui nous appelle. On n'est pas certain si c'est Dieu qui nous dit de continuer. On n'est pas certain. Il y a cette inquiétude-là, c'est-tu comme une inquiétude de dire non, il faut que tu pousses la limite, mais c'est-tu comme une inquiétude, un signe de dire que le Seigneur nous dit non, avance pas plus loin, franchis pas justement cette limite-là. Il y a des fois qu'on ne le sait pas. Mais on a besoin de dire et de faire comme Pierre et de dire Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Mais pour être capable de dire si c'est toi, il faut connaître le toi. Il faut le connaître. Parce que quand il va vous répondre à cette question-là, il va vous révéler qui il est. Il va vous dire oui, il va dire c'est moi, il va dire viens. Mais c'est là que c'est important de développer une relation avec le Seigneur, d'apprendre à le connaître. Vous savez, on essaye tellement d'exercer notre foi, puis on dit, si tu crois, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi de la mer et tout ça, puis on essaye d'exercer notre foi sans connaître l'auteur de la foi. Il y a une étape que l'on saute là. Parce que ce qui me permet d'exercer ma foi avec autant d'assurance et avec autant d'autorité, ça va être quoi? Ça va être ma connaissance de son auteur. Ça va être la connaissance de Jésus. Et parce que je le connais et parce que je sais en ce moment-là qui il est et qui il a fait de moi et tout le sacrifice qu'il a fait pour moi, alors à ce moment,
je peux résider dans son amour et je peux garder la paix en moi. Parce que voici ce que nous dit 1 Jean 4, verset 18. J'aime vraiment ce verset-là, la version français courant, qui nous dit, il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait exclut la crainte. Pourquoi? Parce que la crainte est liée à l'attente d'un châtiment. Et ainsi, celui qui craint ne connaît pas l'amour dans sa perfection. Et c'est ça, en fait. Quand on a peur, en réalité, c'est qu'on craint une conséquence. C'est qu'on craint une conséquence désagréable. On craint de tomber, on craint de se faire mal, on craint peu importe. On craint le châtiment. Mais la parole dit ici que non, celui qui aime, celui qui est dans l'amour ne craint pas. Parce que l'amour parfait qui est quoi? Qui est l'amour parfait de Dieu en nous, bannit cette crainte-là. Pourquoi? Parce que quand on devient enfant de Dieu, ben justement, le Seigneur nous libère, nous délivre de ce châtiment-là. Ce châtiment qui est une vie éternelle exclue de lui. Mais lorsqu'il t'a délivré de ce châtiment-là et qu'il a fait de toi son enfant, son héritier, donc t'as libéré en tant qu'esclave, mais t'as dit maintenant tu es dans ma famille, tu peux faire non, sérieusement. Parce que je suis enfant de Dieu, parce que j'ai été créé en son image, parce que j'ai été créé dans sa volonté, parce que j'ai été créé pour un but et parce que c'est lui qui m'a créé pour ce but, il va voir lui-même à ce que ce but-là soit atteint. Il va m'équiper afin d'être capable d'atteindre ce but-là. Donc, peu importe ce qui m'arrive dans ma vie, il est avec moi et me garde dans son amour. La paix. C'est une chose dont ce monde a désespérément besoin. Désespérément. Et comment est-ce qu'on va emmener la paix dans ce monde si nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le rocher sur lequel nous pouvons nous positionner et continuons à avoir des vies motivées par la peur? Nous sommes la lumière du monde. La peur, ça n'éclaire pas. La peur, ça fait quoi? Ça se cache. Hein? La peur, ça se cache. La peur, c'est égoïste. La peur est tournée vers elle-même. Mais la paix dit, wow, parce que je sais à qui j'appartiens, je peux lever les yeux et de donner aux autres ce que moi j'ai. Et tant aussi longtemps qu'on ne sera pas libéré de cette peur, on ne sera pas capable d'éclairer comme nous sommes appelés à éclairer. Nous ne serons pas capables de semer comme nous sommes appelés à semer. Parce que si on sème la peur, ouf, et le fruit de la peur, on ne veut pas ça. Hein? Mais on veut semer au contraire autour de nous la paix, la joie, la foi, l'amour. Et cet amour-là, cette conviction-là, cette assurance-là vient du fait, je sais à qui j'appartiens. Et on va dire ça ensemble ce matin, je sais à qui j'appartiens. Je sais à qui j'appartiens. Et il y en a certains que vous allez devoir vous répéter ça souvent. Parce que souvent après ça vient le « oui, mais ». Le fameux « oui, mais ». Le « oui, mais » qui nous garde dans la peur, qui nous garde dans la crainte, qui nous garde dans justement l'attente du châtiment. Il n'y a pas de « oui, mais ». Il y a seulement un « oui » et « amen ». C'est lui. Et j'ai un autre verset à partager avec vous en ce sens, pendant que j'invite l'équipe de louange à venir devant. En Psaume 118, verset 6. La Bible nous dit, « L'Éternel est pour moi
je ne crains rien. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peut me faire un homme? L'Éternel est pour nous, je ne crains rien. Et ici, le mot rien, ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans la racine hébraïque, eh bien, ça signifie rien. Ça signifie rien. Okay? Rien, zéro, nul, nada, peu importe votre langue. Okay? Rien. Je ne crains rien. Et si on craint, alors on doit rester et s'emmener et se coller et résider, demeurer encore de plus en plus dans cet amour-là du Père qui nous dit « T'inquiète pas ». Ah, imaginez carrément cette étreinte-là. Cette étreinte-là d'un père aimant à son enfant, qui voit son enfant dans la panique, qui voit son enfant qui a peur et qui lui dit simplement « Hey, ça va aller. » Qu'est-ce qu'on dit des fois à nos enfants? « Ça va aller? Je suis là. Je suis là. » Et nous, on sert le grand « Je suis ». Le grand « Je suis » vous dit « Je suis là. » Et quand je suis là, je suis aussi, peu importe ce dont tu as besoin. Ce dont tu as besoin pour avancer et accomplir la chose à laquelle je t'ai appelé. Ouf! Je suis là. Je suis là. Et ce matin, je pense qu'on va prier là-dessus ce matin ensemble. Seigneur, je te prie pour chaque personne présente parmi nous. Je te prie pour chaque personne qui a vraiment besoin d'avoir la révélation de ton amour, la révélation de ta présence. Que oui, on est ballotté des fois dans nos vies par toutes sortes d'événements, par toutes sortes de circonstances. Que oui, Seigneur, le vent est des fois contraire, c'est-à-dire le vent nous pousse et rend difficile d'avancer dans la direction où on veut aller. Seigneur, que le bruit du vent nous fait peur, mais Seigneur, on veut rester blotti en toi, on veut rester ancré en toi, ancré en ton amour, ancré en qui tu es, ancré à ta fidélité, Seigneur. Et c'est ton amour en nous, Seigneur, qui chasse toute crainte, qui bannit toute crainte. Et Seigneur, je prie pour un peuple libre. Libre. Libre d'être dans la joie. Libre d'être dans l'espoir, dans l'espérance. Un peuple dans la paix. Et on remet à tes pieds ce matin, en ce moment, Seigneur, toutes les choses qui nous font peur, toutes les inquiétudes que nous avons, tous les oui mais qu'on peut se poser, toutes les choses de comment est-ce que je vais faire pour. On les dépose à tes pieds. On les dépose à tes pieds avec foi, Seigneur, parce que le comment, c'est toi. Le qui, c'est toi. Le où, c'est toi. Le quand, c'est toi. Parce que tu es notre Père. Tu nous aimes. Et tu as promis de ne jamais nous abandonner. Oh oui, Seigneur. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour cet amour inconditionnel. Et ce matin, on a parlé que l'amour de Dieu bannit la crainte parce que la crainte suppose un châtiment. Et ce châtiment-là, c'est cette mort spirituelle. De dire que dans son amour, Dieu nous a créés. Dieu nous a créés semblables à lui, nous a créés dans son image, mais l'homme, ayant péché, a décidé, lui, justement, d'avoir un autre maître dans sa vie. Et s'est éloigné de Dieu, mais le plan de Dieu a toujours été de ramener ses enfants à lui, de les ramener dans son amour, de les libérer de ce châtiment, de cette mort éternelle-là, mais de leur donner cette vie éternelle qui était pour eux au départ. Et
la première crainte qu'il faut enlever dans nos vies, c'est cette crainte-là de la mort. Cette crainte de la mort, cette crainte de qu'est-ce qui va se passer après cette vie. Mais vous pouvez avoir cette assurance-là en vous, que vous allez passer votre vie éternelle avec Dieu. Parce que c'est ce que Jésus-Christ est venu faire pour nous. Il est venu donner sa vie afin que nous puissions recevoir la vie. Et cette vie de Dieu qui nous permet de ne plus être des esclaves, mais des enfants de Dieu. Et comment recevoir ce don gratuit? Je dis gratuit. Pourquoi? Parce que c'est pas par les choses qu'on a fait, c'est pas par les bonnes œuvres, c'est pas par les bonnes actions. Non, on le reçoit par la foi. On le reçoit en croyant. En ayant cette ferme assurance-là que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité pour nos péchés. Et que lorsqu'on met notre foi en lui, nous également mourrons et revenons à la vie avec lui, à la vie, à une nouvelle vie, avec un nouvel esprit. Et que nous avons maintenant accès à cette vie éternelle-là. Donc si vous êtes ici ce matin et que vous n'avez jamais dit oui à la vie éternelle que le Seigneur vous propose, si vous n'avez jamais dit oui à ce don gratuit, la bonne nouvelle, c'est que ce matin, il est là et vous pouvez lui dire oui. Donc si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Alors au compte de 3, si c'est vous, si vous voulez faire cette prière, cet engagement de dire oui Seigneur, je te donne ma vie ce matin, ou si vous êtes éloigné de lui, que vous voulez revenir à lui, au compte de 3, je vais vous demander simplement de lever la main et on va prier ensemble ce matin. Donc 1, 2, 3, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire oui? Oh, alléluia, oui, j'ai une main ici. Merci Seigneur. Oh, gloire à toi Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Oh, on va faire ceci ensemble. Je vais vous demander de vous lever. On va se lever ensemble. On va se lever, on va faire cette prière. On va faire cette prière ensemble. Où est-ce qu'on demande au Seigneur de nous aider à saisir cette liberté-là. Vous n'avez plus à vivre dans la peur. Vous n'avez plus à vivre dans la crainte. Mais vous pouvez vivre dans cette assurance de l'amour de Dieu envers vous. Amen. Oh, donc on va dire ceci ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ton sacrifice. Que tu es mort à la croix pour moi. Et tu m'as donné accès à cette vie éternelle. Que tu m'as libéré des chaînes de la peur. Et aujourd'hui, je prends possession de cette liberté, de cet amour et de cette paix. Et je te demande dans ton esprit de m'aider à avancer dans la joie, dans l'amour, dans la paix, dans l'assurance de qui je suis en toi et de qui tu es en moi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Okay. Merci à tous. Marchez dans la paix. Dès que l'inquiétude vient, déposez tout au pied du Seigneur. Et rappelez-vous toujours que le grand je suis est avec vous. Amen. Bonne semaine. Soyez bénis.